Un enfant qui a été blessé par sa famille ne cesse pas d'aimer ses parents. En fait, il cesse tout simplement de s'aimer lui-même. Je vais vous parler d'un cas de figure rencontré en consultation, mais il est fort possible que vous vous reconnaissiez au travers de cette histoire, puisque le comportement inconscient qu'a développé cette personne, que l'on appelle ici schéma ou stratagème, est assez courant. C'est une réponse assez courante face à cette blessure. Nous allons prendre un prénom d'emprunt tel que Martine, pour rester dans un partage anonyme. Eh bien, Martine avait de la dévalorisation, c'est-à-dire qu'elle allait être toujours empreinte de culpabilité et vraiment croire à cette culpabilité, aux pensées qui la traversaient. Qu'elle était une mauvaise personne, qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle faisait chier tout le monde, et elle allait même être poussée à certains comportements, certaines actions qui allaient la conforter dans le fait qu'elle n'était pas une personne acceptable. Et elle était prise ainsi dans un schéma contrôlant qui allait la pousser et confirmer vers le désamour d'elle-même. Et il était ainsi très difficile de guérir les blessures du passé, un manque d'amour dans l'enfance, tant qu'elle croyait à ce mirage, qu'elle n'était pas une bonne personne et qu'elle avait raison de ne pas s'aimer et que les autres avaient raison de ne pas l'aimer. Elle se confortait inconsciemment dans cette idée. Et des fois, on peut se reconnaître au travers de cette histoire parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est plus fort que nous de répondre de telle manière, d'agir de telle façon, et comme si on voulait que les autres ne nous aiment pas ou se prouver à soi-même qu'on était digne de ne pas être aimé. Ainsi, on a parfois des comportements auto-saboteurs en lien avec l'amour. Et on est parfois, je cite, exécrable, pour reprendre ces mots. En réalité, c'en est tout autre, ce n'est qu'un jugement vis-à-vis de nous-mêmes, mais on peut être exécrable rien que pour amener l'autre à nous détester, à nous désaimer ou à nous rejeter la faute. C'est un comportement subliminalement masochiste. Mais pourquoi agir de cette manière ? Il serait tellement plus logique de tout faire pour être aimé quand on a une blessure de dévalorisation parce qu'on cherche l'amour des autres. Oui, rien n'empêche qu'on peut avoir ce schéma-là, et on peut avoir les deux. Et des fois, nos schémas, ils rentrent en contradiction. Des fois, on va tout faire pour être accepté, être aimé, se sacrifier soi-même, correspondre aux attentes des autres, et des fois, on va être en mode auto-saboteur de l'amour. Pourquoi prendre ce chemin-là alors que, au prime abord, il n'est pas du tout logique ? Eh bien, tout simplement parce que déplaire, c'est une protection. Ça nous donne l'impression de maîtriser les choses. Comme si les blessures que nous avons vécues d'antan, au travers de notre famille, le désamour peut-être qui était perçu et qui nous a profondément blessés, eh bien, c'était de notre faute. On préfère croire que c'est de notre faute parce que nous avons la sensation de maîtriser les choses. Et dans notre mental contrôlant, dans notre moi contrôlant, comme j'aime l'appeler, eh bien, la structure qui a été mise en place pour se protéger, c'est tu maîtrises les choses, ainsi tu t'évites de revivre plus tard la souffrance puisque tu maîtrises les choses. Et pour maîtriser les choses, il faut que tu sois le protagoniste principal, la source, la cause de cette blessure. Si on te désaime, si tu as été meurtri dans ton amour, c'est à cause de toi, et toi seul. Ainsi, si c'est à cause de toi, eh bien, tu as la sensation que tout part de toi et que tu peux maîtriser dans ton futur le fait que l'on t'aime ou que l'on ne t'aime pas. Pour sortir de ce schéma saboteur et de dévalo qui nous pousse à fuir l'amour, voire saboter l'amour, notre propre regard sur soi et même l'amour extérieur, eh bien, il faut accepter l'inacceptable, c'est-à-dire cette fameuse impuissance. Il nous faut accepter la victime que l'on a été, l'impuissance totale, cette vulnérabilité à « j'ai vécu ceci » et à l'époque où je le vivais, je n'avais pas le choix de le vivre autrement. Je ne pouvais pas contrôler les situations et les exactions de l'extérieur vis-à-vis de moi-même. C'est ainsi qu'il vous est proposé de vous asseoir dans cette vulnérabilité la plus profonde, de vous asseoir au fond de vous-même à chaque fois que vous vous observez être dans cette dévalo. Parce que cette dévalo, c'est comme une couche d'oignon, elle est par-dessus un mal bien plus profond. Il y a à chaque fois des couches émotionnelles plus profondes. Et le moyen de rencontrer cette vulnérabilité,
qui nous conduit vers l'acceptation de ce mal en soi, le désamour, la sensation d'avoir été désaimé à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été aimé, hein, mais c'est comment on l'a perçu, parce qu'on a pu être heurté par nos parents d'une manière quelconque. Et ceci a conduit à « je ne suis pas aimé ». Eh bien, pour sortir de ce schéma, c'est à chaque fois qu'on se voit être dans cette dévalo, eh bien là, c'est le petit signe que, la pointe de l'iceberg, que nous sommes en train de vivre un schéma, que nous le faisons exprès. Parce que la part de nous qui est en train d'être touchée, c'est celle qui est impuissante face aux blessures d'amour qu'elle a vécues enfant. Ainsi, je vous propose de vous observer lorsque vous êtes dans la dévalo. De la rigueur, fermez les yeux et observez ce qui se passe dans votre corps. Touchez la sensation que vous ressentez. Peut-être que cette dévalo crée un vide d'énergie entre la gorge et le cœur. Une boule qui se resserre dans le ventre. Juste de l'observer et d'y être présent. De poser cette main et d'y être présent, cette main sur la sensation, vous reconnaissez la sensation. Et d'y être présent, ça vous permet d'être présent à vous et d'être connecté à toutes les parts de vous-même. À la fois les plus meurtries, à la fois les plus hautes en lumière et en vibration. Ça, c'est la première étape. Puis vous allez laisser évoluer la sensation. Et ainsi, vous traversez la couche d'oignon. Et à mesure que vous traversez la couche d'oignon, vous allez rencontrer un espace en vous qui va jaillir peu à peu. Il y aura peut-être besoin de le faire plusieurs fois. Et ces sensations, ainsi, elles vont être de plus en plus profondes et peut-être qu'il y a une sensation de peine et de tristesse qui est présente. Et peut-être une sensation de désespérance, une sensation d'effondrement. Je vous invite à être présent à cette sensation que vous ne pouvez pas maîtriser, mais qu'il vous est invité de traverser, parce que d'être présent à cette peine, cette désespérance, peu importe, c'est d'être présent à sa vulnérabilité la plus grande. Et si ces sensations du corps sont carrément verrouillées, parce que nous avons occulté nos sentiments, nos émotions et nos états d'être, et qu'il est compliqué pour vous, car vous observez votre réalité par le mental. Eh bien, là, il va vous être proposé de vous voir faire, et ça c'est le plus dur, tiens, je suis en dévalo, ou je fais exprès de me faire désaimer, c'est la première étape, et c'est déjà un grand chemin, car déjà de se voir faire, ça amène du changement. On croit moins au Père Noël, si vous voulez. Donc on est moins manipulé par ce moi contrôlant, qui secrètement essaye de vous protéger. Donc, déjà de se voir faire, et ensuite de se parler. Moi, j'aime bien toucher cette zone-là, parce que je prends contact avec moi-même, et c'est à toi que je m'adresse là, ici présente, et à toutes les parts de moi. Et c'est juste de dire, je te reconnais. En prenant conscience que quand vous dites cela, vous reconnaissez l'enfant meurtri et impuissant. Je te reconnais. Je sais que tu es là, je sais que tu souffres. Et je t'accepte. J'accepte d'avoir été impuissant. J'accepte ton impuissance. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser les mots. Prenez les mots qui vous viennent. Juste cet instant de présence, à vous reconnaître, voire un simple mot que j'aime beaucoup dire, c'est « je te vois ». Vous vous voyez tel que vous êtes et ça englobe tout. Je te vois tel que tu es, je t'accepte tel que tu es et je suis présente à toi. C'est ça que ça englobe en fait, tout simplement. C'est une acceptation inconditionnelle. Et quand vous faites ça, juste « je te vois » ou « je t'accepte », vous êtes présent à cet enfant qui est meurtri, qui est caché sous une tonne de dévalo et sous une tonne de schémas masochistes en lien avec l'amour. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez aussi dans certains de ces comportements. C'est très riche et enrichissant à lire. Et bien sûr, si vous voulez être accompagné dans la construction de vos fondations, j'ai mis en place un programme de 5 ateliers, le pilier père, mère, famille, affectif et soi. Parce que toutes les premières relations en lien avec ces 5 thématiques, avec le père, la mère, la famille, l'affectif et soi, ces toutes premières relations ont constitué nos fondations. Et nous, adultes, on va se référer à ces fondations pour définir qui l'on est et générer des comportements. Donc ce programme, au travers de 5 ateliers, le lien est en descriptif de cette vidéo, va vous permettre de mettre en lumière ces fondations et de donner une nouvelle direction. Je me fais un plaisir de vous accompagner, même si ces ateliers se font de votre côté.
Nous avons l'occasion, au travers de chacun des ateliers, d'échanger de manière personnelle suite aux résultats que vous avez fait remonter, afin que je vous accompagne, je vous apporte quelques éclairages et que je réponde à vos questions. Je vous dis à tout bientôt